Le but essentiel de la parabole du semeur est d'appeler notre attention non pas sur les défauts de puissance de la parole de Dieu, bien entendu, mais sur les hommes qui l'écoutent et dont la différence est figurée ici par la variété des terrains. Si donc la parole de Dieu donne quelquefois l'impression de revenir sans effet ou effet durable, c'est-à-dire sans l'effet heureux de la conversion du cœur, la cause n'est pas à chercher dans son manque de puissance, mais dans le mauvais état des cœurs des hommes, comparé ici à des terrains inaptes à la culture pour différentes raisons, à recevoir et à faire croire jusqu'à maturité la semence de Dieu. Ça, ils ne peuvent pas. Alors une difficulté cependant subsiste dans la manière de comprendre la citation d'Isaïe faite par Jésus, avant d'aborder l'explication de la parabole du semeur. Le Christ se réfère en effet au chapitre 6 du prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, qui nous raconte sa vocation. Il reçut son appel de Dieu la dernière année du roi Osias, roi devenu lépreux par malédiction de Dieu pour punir son orgueil, son idolâtrie, et fait extrêmement grave, sa prétention sacrilège d'offrir de l'encens dans le temple à la place des prêtres. Son ministère ne commencera donc que 16 ans plus tard, sous le règne du petit-fils du roi, de ce roi mauvais, Akaz, roi idolâtre lui aussi comme son grand-père, qui subira la peur de la coalition armée contre lui, d'Israël, de l'Israël du Nord et de la Syrie. Et c'est vers lui que le prophète Isaïe sera envoyé pour lui faire accepter le fameux signe de l'Emmanuel, vous savez, la Vierge enfantera. Et en vain, voir ce chapitre 7 d'Isaïe, relisez-le, il a beaucoup compté pour les premiers chrétiens. Le refus du roi et de son peuple d'écouter les paroles du prophète explique l'avertissement que Dieu avait donné à Isaïe et que rappelle ici Jésus à ceux qui refusent de l'écouter. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple est alourdi pour qu'ils ne se convertissent pas, sinon je les aurais guéris. Mais c'est bien évidemment de leur faute, c'est pas Dieu qui veut cela. Ce texte d'Isaïe, surtout relu dans son contexte, voyez-vous, traite de la question difficile, évidemment, de l'endurcissement de l'homme dans la Bible, et sur le sens exact à donner à cette expression, placée évidemment dans la bouche même de Dieu. Je rendrai inflexible le cœur du Pharaon, c'est au temps de Moïse. Et l'on a bien l'impression, en lisant Ésaïe 6, que Dieu veut faire de même avec le cœur d'Akaz et de son peuple infidèle, afin de les punir de leurs péchés. Voyez-vous, ce sont des questions sur ce genre de texte et de tentatives d'explication plus ou moins rationnelles ou de solutions que sont sorties des discussions à n'en plus finir sur la toute-puissance de la grâce divine, sur la prédestination. Nous ne voulons pas entrer ici dans cette problématique, mais il était impossible de ne pas l'évoquer, bien sûr, parce qu'elle fait tout de même référence et ressortir de choses importantes pour notre parabole. Tout d'abord, Dieu peut punir en décidant de ne pas pardonner les péchés, abandonnant ainsi des hommes aux conséquences de mal qu'ils ont commis et de leur refus d'écouter Dieu et ses envoyés. Et c'est ce qui arrive au roi Akaz et à son peuple, comme à tous ceux qui refusèrent d'écouter Jésus. Et cela ne signifie pas qu'il y a un défaut dans la puissance de la parole de Dieu.
mais que Dieu n'a voulu utiliser cette puissance que pour mieux convaincre de péché et exercer sa justice punitive. Et dans tous les cas, ce n'est pas Dieu qui perd ces hommes, ce sont eux-mêmes, Akaz et ses semblables, qui se détruisent à cause de leurs propres péchés. Ainsi aujourd'hui dans nos pays d'ancienne chrétienté, où l'on fait peu de cas de la parole de Jésus, lequel est le plus souvent réduit qu'à n'être qu'un semeur de graines sur le bord du chemin ou de terrains pierreux, ou encore parmi les ronces, et Dieu sait qu'il y a des ronces en France et à Paris en particulier. Alors je vous pose une question, croyez-vous que l'on peut impunément, devant la justice divine, remplacer le culte auquel Dieu seul a droit par le culte de l'homme, établir des lois contre la loi naturelle, vouant à la mort des millions d'êtres humains à cause de leur race ou de leurs opinions, légaliser l'homicide que sont l'avortement, le suicide assisté, l'euthanasie, considérer l'être humain comme une marchandise par le commerce des organes, qui sera la conséquence inéluctable de la loi, enfin une des conséquences de la loi sur la fin de vie, raison pour laquelle ces législateurs, par exemple, ont réservé le refus de dernière minute au seul personnel chargé de vous tuer. Car vous pensez bien que si votre foi est déjà achetée, ainsi que vos poumons, un refus de dernière minute ferait perdre trop d'argent. Ou un exemple d'estimation policière sur les trafics d'organes. Un donneur reçoit, voyez-vous, entre 1000 et 100 000 euros, et le receveur paye 200 000, voire plus. Un foie coûte 150 000 euros et plus. Et le rein, le plus concerné par le trafic, coûte entre 50 000 et 200 000 euros. Je n'ai pas parlé du cœur et des poumons. Il y a une forte demande parce que les opérations sont rares et très risquées. Mais dans le milieu hospitalier, où se passera la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté, bien les risques seront limités. On aura même le groupe sanguin et d'autres renseignements scientifiques. Ce sont des médecins qui opéreront, mais ça vaudra de l'or, les produits qui viendront de là, et bientôt sera légalisé en France. Ne vous inquiétez pas, le commerce de la location des ventres de femmes avec la GPA, et puis les expériences sur les embryons. Oui, croyez-vous que l'on puisse accumuler tout cela sans attirer la colère de Dieu? Et ce même si on ne le fait pas soi-même. Une action criminelle sent toujours mauvais devant la justice de Dieu, comme pour ceux au milieu desquels elle se produit, même si l'on n'en est pas les auteurs. Plus le mal monte haut dans l'atrocité, plus il encourage à la violence, et on s'étonnera de l'augmentation de la violence dans notre société. Mais Jésus, après cette citation d'Isaïe, rajoute quelque chose de son cru et qui est capital. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Oui, Jésus se présente comme récapitulant en lui-même toutes les promesses de Dieu, les accomplissant et les expliquant, et cela autant par les différents événements de sa vie que par ses paroles. Ainsi, le mystère de la parole divine qui s'adresse à tous, mais que seuls certains ne reçoivent qu'à profit, est manifesté dans la croix et dans le tombeau vide. La croix est le symbole même de l'aveuglement humain devant les vérités divines,
et ce à cause du cœur endurci. Une des 7 paroles de Lacroix, d'ailleurs, l'exprime parfaitement quand Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et cela précède le ricanement des grands prêtres et leurs paroles confirmant bien celles du Christ. Ils disent « Il en a sauvé d'autres, et bien qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, le Fils de Dieu. » Voilà, ils doutent, ils ne le croient pas. Si près du plus grand sacrifice de tous les temps, l'ayant là sous les yeux alors qu'ils sont les plus fins connaisseurs de l'Écriture sainte, ces maîtres en religion ne trouvent qu'à ricaner. Ils montrent par là qu'ils appartiennent à la catégorie des bords du chemin, qu'en ville on appelle caniveaux. Et quitte à laisser croire que je manque de charité, et c'est sans doute vrai dans certains cas, je vous avouerai que les réactions anti-chrétiennes de notre temps en France spécialement me paraissent bien relevées de ce genre d'endroit. Et quand elles prétendent être de plus humoristiques et même artistiques, car elles ont quelquefois cette prétention, c'est encore plus affligeant et l'on se demande si l'on n'est pas descendu encore plus bas que les caniveaux en se retrouvant dans les égouts. Cela dit, les terrains pierreux ou envahis par les ronces sont de loin en ce moment les plus nombreux. Cela va des chrétiens apostats, comme le président de la République, à ceux qui constituent dans l'Église ce que j'ai déjà appelé la 5e colonne, les ronces qui recouvrent leur prétendu christianisme relèvent plus de l'idéologie politique que de la couronne d'épines de la passion. La foi devant le tombeau vide illustre quant à lui le résultat donné par la semence tombée dans la bonne terre. Le fruit porté par la plante arrivée à sa maturité atteste bien de la puissance de la parole divine qui donne la vie à partir des bons terrains que sont les cœurs non endurcis et disponibles. Les apôtres et les saintes femmes auront la vision du ressuscité dans la suite des explications des paraboles, celle-ci étant réservée aux seuls bons terrains, ceux dont l'esprit humain est ouvert au mystère de Dieu. C'est une anticipation de la pierre roulée qui fermait le tombeau de Jésus-Christ, ce qui nous montre bien que seule la puissance du Christ peut nous faire échapper à l'ignorance et à la mort, et qu'il faut plaindre plus que blâmer ceux à qui il n'est pas donné de connaître les mystères du royaume, sauf si bien entendu ils adoptent une attitude agressive contre Dieu et sa parole. Alors là, la charité commande de les avertir qu'ils font mal et de leur résister de toutes nos forces afin que Dieu, dans sa justice, ne nous demande pas compte de leur sang et que ce dernier ne retombe au final que sur leur tête. Amen.